Quentin, Lucie et Clément, étudiants, s'interrogent sur la situation de transport de leur campus. Ils ont l'impression que pour le trajet domicile-campus et les déplacements des usagers dans le campus, l'utilisation de la voiture individuelle est très importante, alors que les autres modes de transport sont peu utilisés. Cela leur semble une situation peu satisfaisante, car l'utilisation massive de la voiture individuelle peut, au quotidien, s'avérer très contraignante. Temps passé dans les bouchons, pas de place pour se garer, prix de l'essence, fatigue due à la concentration, stress, etc. En outre, l'utilisation de la voiture individuelle est l'une des causes principales des problèmes environnementaux, pollution atmosphérique, crise énergétique. Quentin, Lucie et Clément aimeraient beaucoup réussir à augmenter l'utilisation des modes de transport doux et donc à réduire l'utilisation de la voiture individuelle. Pour cela, ils pensent qu'il faudrait améliorer la disponibilité des modes de transport doux et convaincre les usagers du campus de les utiliser. Mais comment réussir à proposer des modes de transport doux dont le fonctionnement réponde aux besoins des usagers et au contexte du campus? Nos étudiants doivent réaliser le plan de déplacement de leur campus. Un plan de déplacement campus est une démarche d'analyse globale de tous les déplacements liés aux établissements d'enseignement supérieur, arrivée depuis le domicile, trajet d'un campus à l'autre ou d'un bâtiment à l'autre. Il aboutit à la mise en place d'un plan mobilité durable privilégiant l'utilisation des modes de transport doux, tels que le vélo et la marche à pied ou encore les transports collectifs, à l'utilisation de la voiture individuelle. Dans un premier temps, il s'agit donc de comprendre pourquoi la majorité des usagers du campus utilisent leur voiture. Une fois ces raisons déterminées, il s'agit de mettre en place des actions correctives. Par exemple, s'il n'existe pas de mode de transport doux, il faut en créer. Si les usagers ne connaissent pas l'existence des modes de transport doux, il s'agit de les informer. Si l'utilisation des modes de transport doux n'est pas pratique, il faut l'améliorer. Mais attention, pour que les usagers changent de comportement modal, c'est-à-dire changent leurs habitudes de déplacement, il faut communiquer avec eux tout au long du plan de déplacement afin qu'ils comprennent bien en quoi les actions finales mises en place répondent à leurs besoins et qu'ils utilisent donc naturellement les modes de transport doux. Quentin, Lucie et Clément comprennent la pertinence de cette démarche. Néanmoins, ils sont un peu perplexes quant à sa faisabilité. Ce processus leur semble lourd, long et complexe, nécessitant de la recherche et un suivi à long terme, ce qui soulève la question de sa passation à une autre équipe d'étudiants. Le REFED soutient et encourage les étudiants qui souhaitent responsabiliser leur campus en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux. C'est pourquoi il a créé l'outil Plan de déplacement campus.